Moins de voitures en ville, c'est la direction que prennent de plus en plus de municipalités en France et l'Auvergne ne fait pas exception. Elles essaient de réduire la place de l'automobile dans leurs rues pour favoriser les piétons, les bus ou encore les vélos. Mais cette tendance ne se fait pas sans quelques frictions. Malgré ses défauts, les embouteillages, la pollution et le coût de la voiture qui ne cesse d'augmenter, les citoyens veulent souvent continuer à utiliser leur auto. Alors, quelle place faut-il lui accorder en ville et par quoi peut-on la remplacer? C'est le thème de Dimanche en politique cette semaine. Et pour parler de cette place de l'automobile, eh bien, nous sommes avec plusieurs invités. Cyril Sineux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint au maire de Clermont-Ferrand, chargé des mobilités durables, de la circulation et du stationnement. Vous portez avec la ville et la métropole le projet Inspire, qui consiste à créer 27 km de lignes à haut niveau de service et presque autant de pistes cyclables. Vous êtes aussi engagé sur la question de la gratuité des transports en commun. Tout à fait. Patrick Oliva, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président d'Orbimob, association qui fédère des acteurs publics et privés et qui s'est donné pour objectif de réfléchir aux mobilités de demain. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Dans les territoires. Dans les territoires. Et Henri Sarr, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au maire de Vichy, délégué à la transition écologique et énergétique et aux mobilités propres, ça nous intéresse. À Vichy, vous avez voté le 2 octobre dernier un plan piéton qui prévoit de repenser l'urbanisme pour ceux qui marchent à pied. Alors, dans cette émission, on va partir du concret. À Clermont et à Vichy, je vous le disais, il y a deux projets en cours qui poursuivent un objectif commun, l'apaisement de la ville. Mais les méthodes, on va le voir, sont un peu différentes. On n'est pas sur la même taille de ville, on n'est pas sur les mêmes contraintes. On va commencer par vous, à Vichy. Vous avez décidé de donner la priorité aux piétons, avec ce fameux plan piéton qui prévoit des trottoirs plus grands, la limitation à 30 km/h pour les voitures, la piétonisation de certaines rues. Vous me disiez en préparant cette émission, ce n'est pas un projet contre la voiture, mais pour que tout le monde trouve sa place. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne trouve pas sa place dans la ville ? Effectivement, vous savez, depuis quelques années, on voit bien qu'il y a des évolutions. On a des conflits d'usage qui apparaissent avec les vélos, les trottinettes, par exemple. Et donc, c'est important de redéfinir l'espace public et que chacun trouve sa place. Voilà. Donc, à Vichy, on a décidé de repartir de l'échelle la plus simple, celle du piéton. Et voilà, donc d'où le plan piéton qu'on a présenté le 2 octobre et qui a été adopté à l'unanimité du conseil municipal. Alors, à Vichy, le mode de déplacement numéro 1 en ville, c'est déjà la marche à pied, c'est 44% des déplacements. Vous voulez que ça grimpe encore? Pourquoi est-ce que, selon vous, la marche à pied, c'est ce qui convient le mieux dans une ville comme Vichy? Vichy a déjà été conçu pour la promenade. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la ville. C'est 44%, on en est très fiers, voilà, d'usagers de la marche. Et c'est vrai que c'est vraiment une pépite, on a vraiment envie de la conserver et de la développer. Pour diverses raisons. Déjà parce que la marche, c'est aussi le sport santé, mais c'est vrai que marcher un petit peu plus quotidiennement ou faire un peu de vélo, c'est excellent pour la santé. Et comme on est la ville aussi du mieux vieillir, ça commence tôt et c'est aussi tout au long de la vie le fait de faire de l'exercice. Et puis ensuite, la marche à pied, c'est la base et c'est ce qui redéfinit finalement toute la ville. Et donc l'urbanisme va être conçu effectivement autour de ça, donc des trottoirs plus larges, désencombrés, et puis un éclairage la nuit qui va être restauré. Et voilà. Un peu moins de voitures. Et pas forcément moins de voitures, mais il y a des moments et des endroits avec un petit peu moins de voitures, effectivement. Parce qu'on est une ville moyenne, donc on a aussi des gens qui viennent de villes et des communes aux alentours. On a besoin qu'ils viennent nous voir, on en est même très ravis. On a des Clermontois qui viennent nous voir, on est ravis qu'ils viennent nous voir le dimanche aussi. Donc on sera toujours là pour les accueillir avec leur voiture, mais il y a quand même des moments et des endroits où c'est pas propice. Alors, du côté de la métropole clermontoise, je me tourne vers vous, Cyril Sineux. Le projet qui fait parler de lui en ce moment, c'est le fameux projet Inspire qui va réduire la place de la voiture au profit des transports en commun, des vélos et des piétons. Alors, on est sur une autre échelle, c'est près de 300 millions d'euros et plusieurs années de travaux. Pourquoi fallait-il bouleverser à ce point ces équilibres ? Parce que la voiture, c'est un formidable outil de transport, mais en même temps, ça génère de l'insécurité, puisqu'il y a des accidents, ça génère de la pollution de l'air, ça génère de la pollution sonore. Donc, il y a un moment, il faut aussi s'attaquer
à tout ça et réduire la place de la voiture sans réduire nos possibilités de déplacement. Et pour réduire la place de la voiture sans réduire les possibilités de déplacement, il faut offrir des alternatives qui soient efficaces, confortables, pertinentes. Et donc, ça nécessite d'avoir des travaux pour faire en sorte que notre réseau de bus soit efficace, pertinent et confortable. Et du coup, permettre, puisque sur ces lignes, sur la ligne B et C, nous refaisons de façade à façade. Et donc, nous refaisons les trottoirs, nous refaisons la voirie, et évidemment des pistes cyclables, et nous multiplions les alternatives à la voiture. Voilà, on peut pas se passer de la voiture sans avoir des alternatives qui permettent de se passer de la voiture. Alors Cyril Sineux, je me suis plongé dans le PDU, le plan de déplacement urbain, c'est le document qui décide un petit peu de la direction que prend la ville. Et l'objectif, c'est de faire passer la voiture d'ici 2030 à 50% des déplacements dans la métropole. Donc on devrait le voir normalement. La marche devrait augmenter un petit peu, les transports en commun passer de 7 à 12, le vélo de 2 à 5. Mais est-ce que la voiture, on le voit, est condamnée à rester le moyen de transport majoritaire, même avec ce grand plan ? Oui, parce que déjà, ce qu'on souhaite, c'est qu'un déplacement sur deux ne se fasse plus qu'en voiture. Et donc, c'est 10% des déplacements qu'on veut réduire. Sachant que en 2030, la population aura augmenté, le nombre de voitures aussi. Donc, il faut réduire tout ça. Le projet Inspire, c'est pas un projet, parce que la caricature du débat, c'est pour ou contre la voiture en ville. En fait, le débat n'est pas là. La voiture a sa place en ville, mais pas toute la place. Et donc, il faut rééquilibrer le partage de l'espace public. C'est ce que nous faisons avec le projet Inspire. C'est ce que nous faisons avec le plan de circulation. Aujourd'hui, la voirie, elle est préemptée à 90% par la voiture. Et donc, l'objectif, c'est donner plus de place au transport en commun, plus de place à la marche, plus de place aux cyclistes pour rééquilibrer ça. Et vous le voyez, l'objectif, c'est qu'un déplacement sur deux se fasse en voiture et un déplacement sur deux se fasse via la marche, le transport ou le vélo. Patrick Oliva, c'est le sens de l'histoire, cette diminution de la place de la voiture dans les villes ? Je pense que le sens de l'histoire, c'est évidemment la baisse du nombre de kilomètres motorisés en ville. Et donc, évidemment, comme ça a été souligné, on va vers une accélération de la progression de la part modale, ce qu'on appelle la part modale, consacrée à la marche, consacrée au vélo. Je prendrai l'exemple d'une ville qui est beaucoup plus grande encore que Clermont ou que Vichy, c'est Rotterdam, qui a fait une révolution absolument extraordinaire. Ils sont aujourd'hui à peu près à 70% de part modale, marche plus vélo. Ils ont structuré la ville dans ce sens, pour le plus grand bonheur, effectivement, des citoyens. Donc je crois que ce qui est important, c'est de se dire que l'automobile est un merveilleux moyen de transport, d'un élément de liberté, c'est pour ça que les gens y sont attachés. En revanche, essayons de faire en sorte qu'en ville, on l'utilise moins fréquemment que ce n'est le cas aujourd'hui. On est tous effectivement en train de voir qu'il y a des moments où il y a trop de congestion dans les villes. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut les chasser, ni pour ça que les gens vont se séparer de leur voiture. Non, mais en ville, utilisons-la moins. Et c'est possible. En marchant plus, en faisant du vélo, en prenant les transports en commun. Tout ça, cet équilibre est important et je pense qu'on peut y arriver sereinement. Et ce qui est important dans tout cela, c'est de le faire avec beaucoup de sérénité, pas de brutalité, donc je pose un petit peu les choses, et avec la perspective qu'il y a un équilibre naturel que les gens vont trouver. Qu'est-ce qui nous fait plaisir les uns les autres ? C'est d'être en sécurité. Bon, pour ça, on a besoin d'espaces piétonniers vraiment sanctuarisés. On aime faire du vélo. Dès qu'il fait beau, on est tous d'accord. Là encore, si on trouvait des espaces, le 30 km/h permet d'avoir des flux homocinétiques, donc de minimiser les accidents. Qui vont à la même vitesse. Et donc, ce sont des ensembles qui vont dans le même sens. Voilà. Mais surtout, évitons les choses du style chasser les voitures, enlever les parcs de stationnement. Non, je pense que ça n'est pas du tout comme ça qu'il faut avancer. Alors, on va essayer de réfléchir à ce qui peut exister comme alternative. Cyril Sineux, enlever de la place à la voiture, donc c'est un pas, mais contraindre les usagers à choisir un autre mode de transport, ça en est un autre. Comment vous voulez faire pour les convaincre, en fait ? Vous savez, en ce moment, il y a des travaux dans la ville de Clermont, et évidemment, c'est embêtant. Personne n'aime être pris dans les embouteillages, mais on voit aussi que on a eu la première période, disons, d'apprentissage de ces travaux. On a eu des gros soucis d'embouteillage au début, parce que tout le monde découvrait les travaux. Ça s'est mieux passé après. Bon.
Mais on a aussi des retours de gens qui disent moi j'ai essayé le vélo, mais si j'avais su, je l'aurais pris avant. Moi j'ai essayé le train, si j'avais su, je l'aurais pris avant. Donc ça nous conduit les uns et les autres à changer nos modes de transport, à s'habituer aux travaux, enfin en tout cas prendre en compte les travaux, peut-être partir plus tôt, changer nos moyens nos itinéraires, et puis changer nos modes de transport. Donc ça commence pendant les travaux, et l'objectif après, c'est d'avoir un réseau de transport qui soit plus performant que la voiture. Avant les travaux, vous étiez à Montferrand, vous vouliez monter en centre-ville, à 17h, il valait mieux prendre le tram que la voiture. Demain, on aura ça sur 3 lignes, sur la ligne A, sur la ligne B et sur la ligne C, et plus un réseau restructuré qui permettra d'être bien plus efficace. Et donc, l'objectif, c'est pas que tout le monde passe de la voiture au transport en commun ou que tout le monde passe de la voiture au vélo, mais qu'on puisse être dans l'intermodalité, c'est-à-dire régulièrement, je prends le bus, je prends le tram, je marche, je prends le vélo, et ça permet de diversifier nos modes de transport, et ça permet de faire baisser ce dont on parlait, les parts modales de la voiture. Alors, vous disiez que les travaux ont convaincu un certain nombre de personnes de changer de mode de transport, mais il y a d'autres éléments de contrainte, si je puis dire. Vous avez passé la ville à 30 km/h à la fin de l'année 2021. Il y a une zone à faibles émissions qui a été mise en place, qui interdit les véhicules les plus polluants. Bientôt une ZTL, donc zone à trafic limité dans le centre. Est-ce que pour faire baisser la part de la voiture, il faut nécessairement passer par la contrainte ? Il y a une part de contrainte. Pas simplement pour faire baisser la part de la voiture, mais par exemple, la question du 30 km/h, c'est une question d'abord de sécurité. C'est-à-dire que cette question-là, nous avons fait à la ville de Clermont des réunions de bilan de mandat tous les ans depuis 2014, et dans toutes les réunions de bilan, toutes sans exception, les gens nous ont dit dans le quartier ça roule trop vite. Alors que globalement, ça roulait peut-être un peu au-dessus de 50, mais globalement, on n'avait pas de gros excès de vitesse. Mais par rapport aux configurations de la rue, par rapport aux besoins et aux envies des riverains, les voitures roulaient trop vite. Donc, au bout d'un mandat où on nous a expliqué que partout ça roulait trop vite, on a fait la ville à 30. C'est une recommandation de l'ONU pour la sécurité, pour les questions de pollution. Donc, c'est pas simplement contrainte pour vouloir, entre guillemets, chasser la voiture. C'est aussi des questions de sécurité. Et il y a la ZFE qui concerne essentiellement les professionnels. Et sur la ZTL, c'est là aussi pour faire en sorte que le bus soit le plus efficace possible. Et donc, c'est une zone, en réalité, c'est le tracé des lignes B et C en centre-ville. C'est pas une zone qui comprend l'intégralité du centre-ville. Certains, quelquefois, peuvent confondre ça. Henri Sarr, à Vichy, vous êtes un peu plus prudent. Hein. Il s'agit d'y aller peut-être en douceur. Donc les 30 km/h, oui, vous allez les mettre en place. 3 rues piétonnes supplémentaires d'ici 2025, mais a priori pas de ZFE ni de ZTL. Est-ce que ce serait aller trop loin pour vous ? Non, c'est qu'on n'a simplement pas la taille requise pour une ZFE. Non, c'est pas dans l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça s'harmonise, justement, comme le disait monsieur, qu'on prenne le temps de faire les choses, mais que les modes de transport s'harmonisent entre eux. Alors, sur ces leviers du changement, on va écouter l'avis d'un spécialiste, Mathieu Flonneau. Il est historien, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobilisme à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Écoutez ce qu'il en dit. Il y a plusieurs leviers d'action, le stationnement, la restriction de circulation, les zones à faible émission, mais il y a aussi des leviers plus positifs, c'est-à-dire un renforcement de l'offre de transport public, ce qui est robuste et capacitaire. Et je ne parle pas des offres de mobilité individuelles qui peuvent compter dans la balance, mais qui sont tout de même relativement négligeables dans le sens où, par exemple, une offre vélo, même de grande qualité, n'excédera que très rarement 7 à 8% du trafic général. Patrick Oliva, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que le levier, c'est des transports en commun robustes et capacitaires ? Alors, je voudrais rebondir sur les ZFE. Allez-y. Parce qu'il me semble qu'il y a un grand malentendu en France. Et on a vu effectivement à travers les études du Sénat qu'il y a globalement une sorte d'opposition du pays à cette notion de ZFE. Et vous avez utilisé des mots, contrainte. C'est revenu dans le propos de monsieur là que nous venons d'entendre. Une ZFE n'est pas une zone de circulation restreinte. Ça n'est pas ça. En France, nous étions partis effectivement sur ce concept de ZCR, qui, heureusement, et j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet dans le cadre de l'établissement de la LOM, nous sommes passés à des zones... La loi d'orientation des mobilités. Loi d'orientation des mobilités, nous sommes passés à des zones de faible émission. Qui peut être contre une zone de faible émission ? Et pourquoi voulez-vous que la zone de faible émission soit nécessairement une contrainte et démarre en particulier parce qu'il y a l'épouvantail aujourd'hui qui est brandi, c'est-à-dire les fameuses pastilles critères.
il n'y a pas besoin de passif critère pour faire une ZFE très efficace. Une zone de faible émission, c'est une zone délimitée qu'on va ensuite faire grandir, où l'on marche, on fait du vélo, où on a une logistique qui est dépolluée, où on a des transports en commun, où on essaie finalement de concilier un certain nombre de choses. Ça ne part pas de se présupposer que je vais contraindre, limiter, restreindre. Je crois que ça, c'est très important. La mobilité, c'est la liberté d'abord. Alors, bien comprise, dans un équilibre, et ce concept-là me paraît absolument essentiel. Alors, je voudrais partager avec vous des données qui sont issues d'une étude IFOP pour l'Union des transports publics et qui date du mois dernier, et qui nous dit quels sont les critères qui déterminent le choix du mode de transport chez les usagers. Le premier, à 78%, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la rapidité. Le troisième, c'est le coût, 69%. Le confort arrive, a priori, un peu plus loin, 60%. Et alors, l'impact écologique est seulement à 46%. Patrick Oliva, visiblement, c'est plutôt la sécurité, le cocon de l'habitacle de la voiture, l'argument qui a l'air de porter. La sécurité est très importante. Et effectivement, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les zones piétonnes. Aujourd'hui, les gens ne se sentent plus en sécurité. Parce que le principal sujet d'inquiétude du piéton aujourd'hui, c'est le vélo. C'est la trottinette, c'est les objets mécaniques qui sont dans des zones qui devraient être sanctuarisées. Voilà, une zone piétonne, c'est une zone sanctuarisée. Ça, c'est fondamental. Donc la sécurité vient évidemment. Sécurité également le soir. Regardez, les voitures, transport en commun, dans les grandes villes, les gens ne les prennent plus le soir, en particulier les femmes, parce qu'il y a un problème de sécurité. Donc cette notion-là est tout à fait essentielle. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Sineux. C'est très important de passer aux 30 km/h pour avoir justement un ajout de sécurité en termes d'accidents. Il est très important de travailler aussi sur les conditions de sécurité physique, en particulier au sein des transports en commun ou sur les zones piétonnes, etc. Ce sont des considérations extrêmement importantes et oui, c'est capable de moduler un petit peu l'avenir. Alors Cyril Sineux, je voudrais qu'on parle du deuxième argument qui fait que les gens prennent leur voiture, c'est la rapidité. Et je voudrais qu'on se penche sur ces cartes qui sont issues du plan de déplacement urbain. Ce sont les isochrones, c'est le mot un peu barbare pour dire qu'on voit ici les temps de trajet pour rejoindre ici la Part-Dieu à Clermont-Ferrand. Donc à gauche, la voiture, à droite, le bus. On observe des écarts parfois de 30, 45 minutes, 1 heure en faveur de la voiture. Est-ce que finalement, il n'est pas là le principal frein? S'il faut 1 heure de plus pour venir dans Clermont avec le bus, on va prendre la voiture. Bien sûr, mais c'est pour ça que nous faisons ces travaux-là et que nous faisons ce qu'on appelle des sites propres. Le site propre, c'est en fait un site réservé aux bus. Et donc, ça se comporte comme le tramway. C'est-à-dire que le tramway, il est sur sa ligne. Il n'est pas arrêté ou très rarement par les feux. Et bien là, la ligne B et la ligne C, vous aurez ces sites propres. Les bus seront des bus à haut niveau de service, très confortables et très ergonomiques. Et ils seront tout seuls sur leur voie, ce qui leur permettra d'aller là, bien plus vite que la voiture. Quand il y aura des embouteillages, le bus passera. Effectivement, il y a toute une série de considérations qui font que on préfère sa voiture. D'abord parce que c'est un espace personnel, intime, qu'on peut y faire ce qu'on veut. Mais quand la voiture, elle devient, quand c'est moins efficace, moins pertinent, qu'on met plus de temps que le transport en commun, à un moment donné, on a d'autres atouts dans le transport en commun. On n'a pas le problème de la place de stationnement. On n'a pas le problème de l'attention pendant la conduite. Et on peut faire autre chose pendant qu'on est durant son trajet. Ce qu'on ne peut pas faire en voiture parce qu'il faut être attentif aux autres. Donc, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux modes. Mais c'est vrai que la question de la rapidité est une question essentielle. Et c'est pour ça que nous faisons ces travaux pour permettre à notre réseau de transport d'être plus efficace. Alors, moins de voitures, est-ce que c'est moins d'activité? Alors, c'est souvent l'argument qui revient, notamment chez les commerçants qui sont interrogés, qui craignent de perdre des clients, ou chez les artisans qui ont peur de perdre du temps en venant dans des centres-villes où ils ont du mal à circuler avec leur camionnette. Eh bien, ces artisans, ils réfléchissent à des alternatives avec l'accompagnement de la Chambre des métiers. Regardez ce reportage de Sindel Duquesnoy et de Charlotte Sébir. Ces utilitaires mal garés en centre-ville devraient disparaître d'ici la fin des travaux. Ces véhicules considérés comme polluants sont souvent propriété des artisans. Pour continuer de travailler, il faudra donc opter pour une mobilité plus verte. C'est un hybride non rechargeable, donc catégorie 2. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont prévu pour le trafic à ce niveau-là. Un véhicule plus propre pour nous, c'est compliqué parce que autant sur les dépannages, quelque chose d'électrique peut-être, mais aujourd'hui on a des véhicules qui font dépannage, chantier, forcément dans un secteur, dans un périmètre de 30-40 km et c'est compliqué. Je pense qu'il faudra changer de véhicule dans tous les cas, sinon on ne pourra pas accéder à la ville et pour travailler ça va être très compliqué.
Pour leur proposer une solution, un forum était organisé à Cournon avec la présentation d'utilitaires électriques. Un moyen de transport intéressant pour Tony Lafaille qui a fondé son entreprise de menuiserie il y a 4 ans. Un mode de fonctionnement qui est coûteux entre guillemets en termes d'efforts à changer, mais on ne reviendra pas en arrière après. Et que même si à court terme on voit les aspects négatifs, on ne reviendra pas en arrière après. C'est quelque chose qui est important, qui est nécessaire. Certains vont même encore plus loin, comme ce carreleur avec son vélo cargo à assistance électrique. Des véhicules plus propres voués à se développer dans le milieu de l'artisanat. C'est peut-être l'avenir de certaines professions, oui. Toutes ne sont pas avec les vélos cargo, mais je vois le plombier, un plombier, un électricien. Là, on a l'exemple d'un carreleur. On peut aller travailler peut-être au centre-ville de Clermont. Les professionnels ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour adopter une de ces solutions sous peine d'amende. Richard André, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint, vous êtes conseiller environnement et mobilité à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Puy-de-Dôme et vous accompagnez les artisans pour qu'ils puissent changer leur façon de se déplacer pour s'adapter à la ville de demain. Est-ce que les artisans ils sont prêts à passer à ce type de véhicule? Alors je vois le vélo avec la remorque qui permet de charger des palettes. Oui, tout à fait. Ça peut généraliser. Alors, ça peut généraliser, pas forcément pour tous les chantiers. Une palette reste une palette. On parlait tout à l'heure d'un plaquiste. Effectivement, ces gens-là auront peut-être un peu de soucis à se faire livrer des matériaux. Mais l'organisation d'une entreprise peut aussi passer par quelque chose de différent. Le carreleur qui est venu, Monsieur le Duc, témoigner hier sur le forum, l'a très bien exprimé. En fait, il se fait livrer l'intégralité des matériaux lourds. Et finalement, sa remorque lui sert à transporter son électroportatif et avoir son minimum de matériel pour travailler. Qu'est-ce qui les amène à changer? Est-ce que c'est la contrainte? On les entendait un petit peu à ce sujet. Ou est-ce que c'est la conscience qu'il faut faire quelque chose pour la planète? Un peu des deux. Nous, on avait mené une étude il y a de ça quelques temps sur les critères environnementaux, pas forcément que la mobilité, mais on avait un retour assez marqué finalement, bien sûr, sur le volet économique. Le changement se fait que s'il y a une économie pour eux, mais il y avait aussi pas mal d'interrogés qui nous disaient avoir une vraie conscience environnementale, une volonté de changement. Au-delà d'une simple volonté de greenwashing, on va dire, d'afficher quelque chose auprès des clients, il y en a certains pour lesquels c'est une véritable volonté. Alors on voit que l'activité en ville, ce sont les artisans, mais ce sont aussi les commerçants. Là aussi, on a pu entendre beaucoup de craintes qu'on a relayées parfois dans nos journaux avec cette idée que moins de voitures, c'est moins de clients. Henri Sarr, à votre avis, est-ce que cette association, pas de voiture, pas de business, elle est fondée? Non, parce que vous savez, finalement, le commerce de centre-ville, depuis les années 80, est déjà en confrontation avec le commerce de périphérie. Et puis, depuis les années 2000, est en confrontation avec Internet. Donc, en fait, ce que viennent chercher les gens en centre-ville, quand ils viennent voir nos commerçants, c'est aussi un moment de plaisir, c'est aussi de la balade, c'est aussi le fait de sociabiliser avec des gens qu'on peut rencontrer. Donc, en fait, justement, le fait d'aménager, le fait de réduire la place de la voiture et de faire des espaces agréables où on peut se promener, où on peut venir avec ses enfants sans les tenir forcément par la main en ayant peur qu'une voiture les renverse. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il faut effectivement qu'on monte en gamme justement sur l'aspect plus piéton de la ville, parce que ça va permettre de rajouter de la valeur au commerce de centre-ville et notamment à Vichy. Cyril Sineux, vous êtes d'accord avec cette idée? Bien sûr. D'ailleurs, on le voit, toutes les villes qui ont engagé ces grandes restructurations urbaines des centres-villes. Alors, il y a la période des travaux qui est effectivement délicate pour les commerçants, mais après, en fait, il y a plus de fréquentation des commerces. On le voit, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, parce qu'effectivement, c'est plus agréable. Aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, notamment dans la période où on peut encore faire des terrasses mi-octobre, vous choisissez pas la terrasse de restaurant à côté d'une deux voies. Vous choisissez plutôt la terrasse de restaurant où vous n'avez pas de voiture, parce que vous êtes tranquille, c'est bien plus agréable. Ou dans des parcs ou dans des endroits comme ça. Donc oui, généralement, ça profite aux commerçants. Après, reste que la période de transition est toujours peut-être difficile. Oui. Ouais. Alors on va maintenant écouter une déclaration d'amour. Elle a été faite il y a quelques jours par Emmanuel Macron. Écoutez. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Patrick Oliva, il va falloir presque mettre fin à une histoire d'amour, là. Écoutez, moi je pense que l'histoire d'amour va demeurer, parce qu'il y a toujours il reste une passion pour un grand nombre de gens, et c'est, comme j'ai dit, un outil de liberté absolument extraordinaire. Donc, à modérer dans les villes,
mais à utiliser effectivement en dehors des villes. Et on voit bien dans un territoire comme l'Auvergne que, en dehors de la métropole clermontoise, qu'avez-vous comme moyen vraiment pour vous déplacer, si ce n'est essentiellement l'automobile? Ça tombe bien que vous parliez ça. On va regarder juste un sondage qui nous montre les idées associées à la voiture. La liberté arrive en tête, 58%, le confort 49% certes, mais le coût, la pollution arrive assez près derrière. Il y a quand même une conscience que... Il y a une conscience. Et on a un certain nombre d'éléments de solution aujourd'hui. C'est pour ça que l'on évoquait là, les véhicules électriques sont quand même une évolution possible. Il y a moyen d'avoir des véhicules qui consomment moins que ce n'est le cas aujourd'hui. Et en particulier, si on se recentre sur la ville, je pense qu'il y a vraiment la possibilité aujourd'hui de passer sur des véhicules hybrides rechargeables, sur des véhicules électriques légers, à une pollution beaucoup, beaucoup moins grande. Mais on ne résout pas la question des embouteillages et du partage de l'espace. Non, parce que ça, effectivement, ça revient du côté piétonnier, du côté cyclable, etc. Mais je voudrais revenir un instant sur les commerçants, parce qu'on voit, par-delà tout ce qui est dit, il y a effectivement une baisse d'activité. Il y a une baisse d'activité. Que veulent les gens? Ils veulent avoir la possibilité de s'arrêter un petit moment devant des commerces pour récupérer des choses lourdes, pour récupérer un enfant, pour récupérer quelque chose. Donc ce dont on a besoin, c'est d'avoir la possibilité de permettre un stationnement de courte durée dans les centres-villes. Merci. Ça, c'est fondamental. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Si la question des transports vous intéresse, sachez que la semaine prochaine, il y aura les rencontres nationales du transport public à la Grande Halle d'Auvergne. On y consacrera une large part de nos éditions. Dans un instant, Dimanche Champ Politique continue avec Francis Letellier et son invité Sylvain Maillard. Bon après-midi.